Amen. Deux, trois petites annonces. Samedi prochain et dimanche, on a Mario Mascotte qui vient nous visiter, qui vient une fois par année. C'est toujours très bénissant. Et cette année, le sujet, ça va être les privilèges du croyant. Est-ce que vous voulez connaître les privilèges que vous avez? Ça, c'est intéressant. Alors, soyons présents et surtout, prenez des petites affiches comme ça pour les placer sur votre route, là où vous êtes, que ce soit, peu importe, dans les villages, où est-ce que vous habitez. Amen? Donc, j'ai marqué vendredi. C'est pas vendredi, sur votre feuille est correct, j'ai oublié de changer sur les annonces ici. On va faire la louange jeudi. Temps de louange et de prière, ici, dans les lieux de culte. Donc, c'est jeudi soir, parce que, étant donné que samedi, on a pasteur Mascotte, évangéliste Marie Mascotte. Alors, on a un bon témoignage qui s'en vient le 22 octobre avec Jean-François Moquin. C'est lui qui a mis en place les Je suis deuxième. Les témoignages qu'on a sur Internet, donc c'est vraiment formidable. L'autre chose bien importante, puis bien intéressant, puis bien important qu'on en parle ce matin, parce que Monique n'est pas là au milieu de nous, elle est à Saint-Jean, et c'est un secret. OK? Vous entendez, là, c'est un secret. C'est qu'on veut faire une surprise à Monique Pépile, pour souligner ses 80 ans. Et ça se fait le 11 septembre, de 11h30 à 15h. Il y a déjà des invitations d'un peu partout, n'est-ce pas? Chantal, c'est quoi? Il y a des gens qui ont dit qu'ils seraient là, qui viennent de Montréal. Il y en a un peu partout, donc il va y avoir une belle soirée. Oui? Bel après-midi. Septembre. C'est 11. Septembre. Non, merci. Merci beaucoup. Je me lève trop de bonheur. Je me lève trop de bonheur. Non, 11 novembre. Regardez sur votre feuille que vous avez pris à l'entrée. Ah ben non, je l'ai pas mis sur la feuille parce que je ne voulais pas qu'elle tombe sur une feuille. Mais en tout cas, c'était un test pour voir si vous suiviez. OK. Je l'avoue. Je demande des patates. Amen. On continue notre série sur les dons de l'esprit. Mais avant, j'aimerais quand même entendre 2-3 témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à nous partager quelque chose que Dieu a fait dans sa vie? Ça peut être hier. Hier, Jésus mentait, de conduire pareil comme un flou de 18 ans. J'ai failli faire un accident de 17 ans en face. Merci Seigneur de m'avoir préservé. Et te laisse accorder un corps pour mon fils, pas de bon accorder un pour moi. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on apprenne. J'ai eu pas. Si elle en a encore plus, elle l'avait dans sa porte. Un autre témoignage. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment béni de voir l'équipe qui était ici hier pour servir Dieu. J'ai été béni par les serviteurs. J'ai été béni aussi par l'initiative que Nicole nous a parlé, qui a fait en sorte qu'on a pu asseoir ici dans la salle, peut-être, je dirais, une cinquantaine de personnes qui n'avaient à peu près jamais entendu parler du Seigneur et qui ont entendu parler. Qui ont entendu parler de Caleb aussi. Donc, je suis peut-être 40, en tout cas, je n'ai pas compté le nombre, mais c'était bénissant. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, encore une fois, tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ça a été une réussite et le Seigneur me demande de plus en plus d'avoir des contacts avec des personnes qui ne le connaissent pas. C'est facile, vous savez, de se rassembler entre nous. Puis, tout cool, c'est bien beau. Pas tout le temps, mais souvent. Mais notre vraie mission, c'est pas dans l'Église. Hein? Notre vraie mission. Hein? Amen? Merci. Oui. Moi, je veux dire merci, c'était notre première. Oui.
Et c'est pas fini, sérieux. Parce qu'on est équipe royale. Amen. Par la grâce de Dieu, puis on n'a pas eu peur de l'affirmer. Ouais, mais on va continuer aussi fort qu'un petit peu dans le vidéo. Amen. Amen. Yes. Amen. OK, donc on a déjà eu plusieurs rencontres sur les dons de l'esprit. Il nous reste 2 sessions. Aujourd'hui, on va parler des dons de prophétie. Puis la semaine prochaine, c'est Marie-Marie. Une autre semaine plus tard, à un moment donné, on va parler du don des langues et de l'interprétation des langues. On va les faire en même temps. Ils vont ensemble. Ça fait que... Mais, vous rappelez-vous quels sont les dons de l'esprit? Êtes-vous capable de m'en nommer? Pas les fruits, les dons de l'esprit. Oui. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Libéralité, c'est un don, mais c'est pas un don de l'esprit. Discernement des esprits. Oui, interprétation des langues. L'autre qui va avec? Oui, le don des langues. Amen. Le don de foi. On l'a vu déjà. Le don de guérison, yes? Bon, ben vous êtes pas mal bon. Amen. Quand on parle de don des miracles, quand on parle de don de révélation, ce sont les 3 dons qui vont révéler quelque chose de la volonté divine. Quels sont ces 3 dons-là? Parole de sagesse, qui, elle, va parler à quel temps? Présent, passé ou futur? C'est dans le futur. Parole de sagesse, ça va nous donner quelque chose qui va arriver dans la vie de la personne et qui va nous aider de pouvoir lui donner peut-être une parole de connaissance, OK, pour qu'elle puisse faire face à ce qui va y arriver. Ah, c'est intéressant ça. Ils vont souvent ensemble, ces deux-là, hein? Donc de sagesse et donc de connaissance. Et quel est le 3e d'entre eux? Eh oui, c'est le discernement des esprits qui nous permet de voir de quel esprit est la personne qu'on rencontre. On se rappelle que Paul, à un moment donné, il y avait une femme qui suivait Paul, puis pendant 2-3 jours, il l'a laissé faire, puis à un moment donné, il était intervenu. Pourtant, ce qu'elle disait était la vérité. À un moment donné, il a vu que, par le discernement des esprits, par le don qui lui a été donné, que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui poussait ces paroles. Oui. Amen. Donc, c'est pas pour ça. Quels sont maintenant les 3 dons de puissance? Eux autres, ils font quelque chose. Oui, miracle. Guérison, oui. Non? La foi, oui. Exactement. Donc, ces 3 dons-là font quelque chose. La foi nous permet de rentrer dans le don de miracle et dans le don de guérison. Le don de miracle et guérison ne sont pas tout à fait la même chose. Évidemment, miracle peut être simplement, on a vu, écoutez, c'est flyé là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a vu qu'il y a une soeur qui va là ce matin, que elle était pour avoir un face-à-face avec une dame, puis son auto, puis il y a quelqu'un qui la suivait, qui était de la santé aussi. Elle a vu l'auto monter dans les airs, puis passer par-dessus la vanne, puis elle a tombé de l'autre bord. Ça, c'est un miracle. Êtes-vous d'accord avec moi, c'est un miracle? On n'a pas eu besoin du don de guérison dans son corps. OK, ça va? OK, il en reste 3 maintenant. Les dons d'inspiration. Eux autres, ils nous disent quelque chose. Quels sont les 3 dons d'inspiration? Il en reste bien 3. Prophétie. Il y en a 2 autres. Ils se ressemblent. Parler en langue, oui, le don des langues, c'est pas vraiment parler en langue, mais c'est le don des langues, on va apprendre ce que c'est bientôt. Et l'autre, interprétation des langues. Vous êtes vraiment bon. C'est en plein ça, vous êtes vrai dedans. À quoi servent les dons? À quoi ça sert les dons? À édifier qui? Le corps de Christ. C'est pas pour nous édifier nous autres mêmes. C'est important là, de comprendre ça. Parce que des fois, là, tu veux utiliser les dons, mais tu ne passes plus dans la porte. Là, il y a
problème. Hein, vous comprenez? Fait que c'est vraiment pas pour ça. Amen. Bon, ça c'est intéressant. Donc, ça sert vraiment à l'Église. Pourquoi j'ai mis un code d'outils ici? Par rapport aux dons. Amen. Donc, les dons sont des outils qui sont à la disposition de tous les enfants de Dieu qui le désirent. Aspirer. Aspirer aux dons. Hey, aspirez, nous. Il faut aspirer. Donc, si tu le désires, ils sont là. Tu as besoin d'un marteau. Si tu t'es jamais servi d'un marteau, tu vas avoir un ongle noir. OK? Fait que, en quelque part, on utilise-les. Mais ce qui est important de savoir, là, c'est qu'ici, on se permet de se tromper. OK? On va vous reprendre individuellement, OK, pour vous aider à aller plus loin. Mais l'Église, pour moi, est une école pour nous servir à aller dehors, pour parler aux autres, utiliser les dons à bon escient. Dans l'Église, il y a des pasteurs qui n'acceptent pas. Même ils bloquent ça complètement, les dons. Moi, je trouve ça de valeur, parce qu'on devrait être en pratique ici pour pouvoir les utiliser avec puissance dans le monde des ténèbres dans lequel on vit. Pourquoi qu'il y a un cadeau? C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Hey, nous! Ouvrez nos cadeaux. Comment est-ce qu'on entend? Vous savez, les dons, là, il faut d'abord entendre la voix de Dieu. Okay? On a eu une très bonne formation avec David Terry. J'aimerais quand même revenir un tout petit peu là-dessus. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? C'est important. Comment? Oui, premièrement, là, ferme-la. Oui. Donc, tu fais silence. Tu trouves un endroit où est-ce qu'il est calme. Il y en a qui aiment avoir une belle petite musique douce, ce qui n'est pas mauvais. Okay? Mais si tu es, je ne sais pas, moi, tu te mets du heavy metal. Non, c'est pas sûr, ça. Ou encore, tu es dans le milieu d'une foule, dans un supermarché, dans ou dans une place où tu as plein de magasins. Centre d'achat. Pas sûr que tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu correctement. Donc, ça, c'est très important. Amen. Amen. Ici, il y a un élément très important que j'insiste dessus. Les dons sont essentiels pour le service chrétien. Dieu ne nous les a pas donnés pour rien. Tu sais, ton corps d'outils, si tu le traînes, jamais tu prends un outil dedans. Les dons sont essentiels pour le service chrétien. Comme les fruits, vous avez vu, j'ai mis beaucoup de couleurs dans les fruits, le sont pour la vie chrétienne. Il y a un équilibre à avoir entre les dons et les fruits qu'on doit avoir dans ta vie. Si tu es immature spirituellement, tu es un bébé, le Seigneur va t'utiliser dans les dons, mais il veut que tu matures. Okay? Il veut que tu fasses attention aux accidents, surtout en face de l'Église. Là, je les vois à toi. Amen. Ça va pour tout le monde? Donc, il y a des bienfaits à une discipline spirituelle. OK? Puis ça inclut la prière. Des temps de jeûne. Jeûne, ça ne veut pas dire de faire 40 jours sans eau et sans bouffe. Là. Tu peux passer un repas. Tu peux faire un jeûne de télévision. OK, on va aller te voir après, on va te demander combien de TV tu as chez vous. Ça peut être toutes sortes de jeûnes, vous comprenez l'idée? La libéralité. Vous savez, cette Église-là pourra faire beaucoup plus. On a à cœur beaucoup plus. À tout moment donné, on se frappe le nez sur le manque de moyens financiers. Oui, c'est un fait. Et je crois que Dieu a prévu un plan financier extraordinaire pour que les églises puissent avancer. Mais beaucoup d'entre nous, je ne sais pas passer les affaires, non?
d'entre nous n'obéissons pas. Toi, dimanche. Amen. Ben oui, on va passer les offrandes. Non, ils sont ici. Amen. Alléluia. Peux-tu demander la bénédiction de Dieu? Seigneur, tu es tellement généreux avec nous. La preuve, c'est que tu as donné ton Fils, Seigneur, qui t'a coûté la vie de ton Fils. Tu as été séparé de nous. Et en plus, Seigneur, tu as manifesté ta puissance en le ressuscitant. Tu nous donnes la vie et en plus, Seigneur, tu nous donnes en abondance des maisons, de la nourriture, des voitures, notre bien. Mais ton peuple a besoin, Seigneur, de donner plus pour que ton œuvre avance et ton œuvre soit vraiment florissante. Et tu cries, Seigneur, ton cœur crie pour les perdus. Et plus nous avons les moyens pour aller les chercher, plus le royaume passe. Alors, on te prie, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes et tu bénisses ceux qui donnent. Et ceux qui semblent incertains, tu les touches, Seigneur, et que tu leur révèles que lorsqu'on donne, tu nous donnes plus encore. Parce que c'est un geste de foi que tu veux qu'on aille pour toi et sache que tu vas bénir. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est une joie de donner. Pourquoi? Parce que on sait que celui qui sème va. All right. Un morceau de l'autre. Vous savez aussi, Dieu nous a donné à chacun de nous des onctions différentes. Sur un, va être donné une grâce particulière pour un don. Bien qu'ils sont toutes utiles, il y a des personnes qui ont vraiment un don, exemple, de guérison. Ils vont imposer les mains, puis ils n'auront jamais de gêne pour imposer les mains. Fait que ça, c'est merveilleux. Maintenant, dans les dons, j'ai une petite mise en garde. Jalousie, rivalité. Malheureusement, ça arrive souvent dans les églises. Amen. La soumission envers Dieu et aux structures d'autorité dans l'Église. Dieu a placé des personnes en autorité. Si vous voyez quelque chose, c'est quelque chose qui vous dérange, quoi que ce soit, parlez-nous-en. Amen. On peut se corriger à ce moment-là, on peut vous expliquer pourquoi, ou comment, ou peu importe, on va se comprendre. Trop souvent, les gens voient quelque chose, puis bye-bye, je suis parti ailleurs. Ailleurs, on trouve encore quelque chose. Parce que vous savez une chose, hein? Les églises parfaites, oui, il y en a, jusqu'à temps que toi, tu arrives dedans. Elle n'est pas fine, hein? Ailleurs. Quelle définition donneriez-vous au don de l'esprit? Je ne suis pas habitué d'être ici aussi. Ça veut dire qu'on est à hauteur du plancher des vaches, c'est là. Ah, là, vous voyez, vous ne pouvez pas le manquer. Avez-vous des tomates? Donc, quelle définition est-ce qu'on pourrait donner au don de l'esprit? Oui. La grâce de Dieu qui vous a donné. Yes, ça vient vraiment de la grâce de Dieu. C'est un élément important. Je vais vous la donner ici. Oui, vas-y donc, Jean. Manifestation de la puissance. Yes. Amen. Donc, les dons de l'esprit sont des communications divines transmises par Dieu au moyen du Saint-Esprit dans le corps de Christ, l'Église, pour l'Église tout entière. Là, ici, je marquais dans le corps de Christ, l'Église, dans le sens que tu es l'Église. OK? Pas dans le sens que ça se passe tout le temps dans le bâtiment ici. OK? Comprenez-vous là, la nuance? C'est important là, de bien comprendre cette petite nuance. Le Saint-Esprit est responsable de la distribution des dons. Nous sommes responsables de les exercer. Dis à ton voisin, exerce les dons. Sous la direction du Saint-Esprit,
évidemment, on les exerce. L'amour. L'amour, c'est la force qui les rend fructueux. Si tu utilises les dons de l'esprit, puis que la personne qui les reçoit ça comme une tomate purée par la tête, ça marche pas. OK? Amen. Les dons d'inspiration, donc, ils disent quelque chose. On va regarder particulièrement le don de prophétie ce matin. Donc, le don de prophétie qui va parler. Donc, la définition du don de prophétie, ce sont des paroles surnaturelles. Un petit peu, je vais juste trouver le sou. Ah, l'équilibre. Donc, ce sont des paroles surnaturelles. D'édification, d'exhortation, de consolation qui sont en rouge. Avez-vous remarqué qu'ils sont en rouge? C'est parce que c'est important, là. Okay? Bien souvent, du monde utilise la prophétie pour assommer les personnes autour d'eux. Mais c'est pas ça. Le don de prophétie, on va voir que ce n'est pas le ministère de prophète, c'est deux choses, doit servir à édifier, à exhorter et à consoler. On va vraiment regarder ça plus tard. Donné par Dieu dans une langue connue. 1 Corinthiens 14,3 dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Édifier, ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu veux bâtir une maison, tu édifies des pierres l'une par-dessus l'autre. Tu construis. OK? Reconstruire un individu ou une église, ça parle de promotion, de croissance spirituelle, d'enseignement. Elle apporte une nuance supplémentaire de révélation qui nous instruit. Il y a une amélioration spécialement dans la moralité. Donc ce matin, le Seigneur m'a donné une parole. Je vous dis franchement, il me l'a donné un matin au réveil, à 5h peut-être et demie, l'heure exactement. Et là, je l'ai écrit. Mais je savais qu'elle devait être partagée ce matin. OK? En grande ligne, là, le Seigneur me l'avait donné. Et je savais, des fois, ça vient sur le coup. Ça dépend. Chaque cas est différent. Mais la parole de ce matin était une parole d'édification. Amen? C'était une parole qui nous encourageait à aller de l'avant dans le témoignage. Et le Seigneur nous dit que si tu veux être utilisé correctement, le Seigneur veut que tu sois comme un. Oui, mais ce matin, on disait comme un enfant. Amen. Plus qu'on va être comme un enfant, plus qu'on va être utile, parce que c'est un peu comme un vase, utile pour l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est édifier. On construit. Si ta parole ne construit pas, ce n'est pas d'édification. Deuxièmement, elle peut être une parole d'exhortation aussi. L'exhortation, ça fait comprendre. En anglais, on dit urging. C'est ça, hein, chanteur? Urging? Urging, je te presse. Ouais. En tout cas. Ouais. Mais l'exhortation va nous presser aussi. Pas comme un citron, là, mais comme un pamplemousse. C'est encouragé. C'est un conseil. Ça peut être un sérieux avertissement. OK? Mais pas de condamnation dedans. Bien important. OK? Pas de condamnation? Bien important. Va amener à la sanctification, à la consécration, au combat, etc. Ça nous garde réveillés. Ça ramène à notre premier amour. Ça pousse à aller plus loin. Elle nous reprend avec amour, non pas « J'ai ton orgueil ». Au contraire, « J'aime ». L'autre, vous comprenez, hein? Exhorter, là. Édifier, exhorter. Et l'autre, c'est quoi déjà? Oui, c'est oh. Conseil. Ah là, le Seigneur nous met de la compassion. Et là, tu viens qu'à sentir ce que la personne vit. Et là, tu pleures avec la personne, ou tu ris avec la personne, peu importe où. Tu rentres dans la personne carrément, dans la consolation. Ça se fait avec tendresse. Ça donne force et espoir. C'est le soutien du Seigneur dans les épreuves. Amen? Fait que ça, là, c'est le don de prophétie. C'est pas « Hey, toi, c'est pas ça, là. Hein? OK, parce qu'on a eu tellement toutes sortes de manières
fois que la prophétie sert pour les croyants, pour renforcer notre maturation, notre maturité. Oui, maturation, moi je crois. Excusez-moi, c'était la maturité. Et rendre vivante l'Église. Amen. Aussi pour les non-croyants, dans son onction envers les incroyants, la prophétie va avoir un rôle de conviction. La personne va être convaincue de péché, de justice et de jugement. Amen. Les secrets, regardez bien ce qui est écrit dans Corinthiens 14, 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. C'est ça qui est merveilleux avec les dons d'esprit. Beaucoup d'entre vous les avez déjà utilisés, vous ne saviez pas ce ça. Tu vrai ça? Hey! Je suis presque sûr que vous avez tout reçu de Dieu. OK? Et le Seigneur veut qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on active ça. Prendre les gens dans les airs, OK? Ça un petit peu. L'œuvre en éveillé à terre. La plante du don de Saint-Esprit. Les plantes des dons puissent pousser allègrement dans votre vie. Amen? Ah, c'est une belle image. J'aime ça. Ça vient de venir. Le don de prophète, ce qu'il n'est pas, prédire l'avenir. Le don de prophétie. Oui, don de prophétie. Je dis don de prophète, non, c'est pas. Prophète, c'est autre chose, on va le voir tout à l'heure. Le don de prophétie, ce qu'il ne sait pas. Prédire l'avenir. Utiliser pour la direction. OK, quand quelqu'un utilise un don et dit hey, cette église-là devrait, je ne sais pas moi, faire telle affaire, pas faire telle affaire. Ça, c'est pas ça. Okay? Être comme une prédication, une réprimande. Ce n'est pas le ministère de la critique. Ça n'existe pas. Cherchez la parole. Vous ne trouverez pas le ministère de la critique. Et ce n'est pas non plus le ministère de prophète. Qu'est-ce que j'entends par le ministère de prophète? Éphésiens 4:11 nous dit c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. OK, donc le ministère de prophète, c'est autre chose que le don de prophétie. OK? On va regarder un petit peu plus. Quand tu dis le verbe, oui, c'est remplacer le docteur. Pasteur. Pasteur. Oui. Le verbe, oui, c'est le docteur. Parce qu'au début, vous avez dit qu'il y avait des ordres, là. Oui. Berger, pasteur, enseignant, c'est docteur. Oui. C'est des synonymes. C'est des synonymes aussi. Merci, Alain. C'est une bonne remarque. Acte 21, 8 à 11. Ici, on va voir qu'il y a des dons, puis il y a des ministères dans les mêmes versets. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, ici, au cœur d'un ministère, Philippe, c'est un évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ici, on ne dit pas qu'ils sont prophètes, mais qui prophétisaient, donc c'est le don. Vous me suivez? Maintenant, on continue. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, ah là, c'est le ministère, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et c'est ça qui s'est passé. C'est sûr que les gens qui étaient là ont mal réagi parce qu'ils ont voulu réagir sans chercher vraiment la face de Dieu. Mais ça, je ne veux pas embarquer là-dedans tout de suite ce matin. C'est un autre budget. Donc, tous les prophètes prophétisent, mais toute personne qui prophétise n'est pas prophète. Okay? Donc, tu peux utiliser le don de prophétie sans être un prophète. Et on va voir que c'est quand même un petit peu différent. Rechercher la charité. Aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. OK. On pourra probablement s'attarder encore plus sur le ministère de prophète
Je vois que le temps passe, puis je veux quand même arriver. Donc, les ministères sont des dons de Jésus-Christ à l'Église, tandis que les dons spirituels sont des dons du Saint-Esprit à l'individu. Voyez-vous la différence, là? On répète tout ça ensemble? OK, ensemble. 1, 2, 3. Les ministères sont les dons de Jésus-Christ à l'Église, tandis que les dons spirituels sont des dons du Saint-Esprit à l'individu. Amen. Donc, les dons vont vraiment servir à l'individu. Le ministère, lui, souvent, il va aller même d'une église à l'autre. Des fois, il va commencer son ministère dans une église, à un moment donné, il va être appelé à aller plus loin. Amen. La parole prophétique est l'expression d'un message divin donné sous l'onction de l'Esprit. Ça précise, c'est comme un instrument de musique qui rend un son distinct. Ou comme un rayon laser dont le faisceau lumineux ne se disperse pas dans la nuit. C'est concis. Ça ne se voit pas dans un flot de paroles. OK. Premièrement, je dirais que autant les dons spirituels de prophétie que le ministère prophétique ne va pas aller contre ce qui est écrit dans la parole. OK? Connaissons notre parole. Parce que le Seigneur nous demande de juger aussi. Amen? On ne parle pas de juger la personne qui amène quelque chose. On parle de juger ce qu'on entend. OK? Ça, c'est tellement important. On ne juge pas la personne qui amène une parole, mais la parole elle-même, ce qui nous permet de faire la différence. Amen? Elle est transcendante, comme un éclair, flouch, ça descend, ça nous parle, c'est vraiment puissant. C'est pleine de grâce, même lorsqu'elle reprend et corrige. Elle est ponctuelle, tu vas des fois d'administrer, d'assurer la continuité. OK. Il y a un cadre de la prophétie qui est bien important. Dans Corinthiens, on nous parle quand même du cadre. Je ne veux pas non plus aller trop loin là-dedans, mais on va quand même lire dans Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vous savez, si tu doutes que Dieu donne des dons à son Église, probablement que tu vas avoir rarement l'occasion de les manifester. Amen? C'est vraiment dans la foi. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que dans l'assemblée, il y a toujours des personnes qu'on sait que leur appel est prophète. Alors, souvent, je vais m'informer auprès de ces personnes-là pour voir, hey, écoute, ce que tu as entendu, ça a du bon sens, ça parle-tu à ton cœur? Amen. Ce qui veut dire que celui qui prophétise n'est pas l'objet d'une force spirituelle, n'est pas possédé. Et c'est important de dire ces choses-là. Au contraire, il garde une véritable maîtrise de soi, qui lui permet de se taire, même lorsqu'il ressent l'impulsion de ses esprits. Des fois, là, dimanche matin, on est dans la joie, il y a une joie là, puis là, il y a tellement de grande joie. Puis là, il vient une parole sur ton cœur qui est complètement à l'opposé de la joie. OK? Peut-être que le Seigneur te la donne pour la semaine prochaine. Écoute, t'as encore la maîtrise de soi, là. Écris-la. Si tu sens que ce n'est pas le bon moment, demande au Seigneur, donne-moi une ouverture. Moi, des fois, j'ai quelque chose qui vient à mon cœur. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas. Ligne blanche, ça y va par là. Puis, bon, ben c'est correct, Seigneur, je vais la prendre en note. Puis la semaine prochaine, dans 2 semaines, peut-être que ça va être à une réunion de prière, peut-être que ça va être pour une personne précise. OK, amen? On n'est pas possédé, là. On garde notre maîtrise de nous-mêmes. Amen. La prophétie doit être éprouvée, comme j'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14, 29, quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Souvent, le dimanche matin, il va y avoir une prophétie, il peut y avoir une deuxième, il peut y avoir une troisième. Si tu es rendu le 10e, ben peut-être que c'est pour la semaine prochaine.
Et le Seigneur nous appelle à examiner ce qu'ils disent. Bon, Seigneur, c'est-tu pour moi? Est-ce que tu me parles? Tu n'es pas en train d'analyser le gars ou la fille qui a amené la parole et dire « Ah, ça prend encore pour un autre. » Oui, ça prend encore pour un autre. OK? Les dons doivent être en action dans les cellules maison, dans chaque réunion d'église. Pour moi, là, c'est une pratique. Pratique-toi. Parce que la semaine prochaine, là, au centre d'achat, si le Seigneur veut te donner quelque chose, toi, t'es là. Tu vas passer plus loin. Pour terminer, je ne connais pas W.I. Rollins, mais il disait quelque chose qui a bien du bon sens. En tant que parole de Dieu, la prophétie est infaillible. Mais en tant qu'homme, celui qui prophétise donne les voix. Amen. 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 Yes. Amen. On va se lever. Je vais vous donner la semaine prochaine un document qui va parler des conseils importants pour exercer le don de prophétie. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Amen. Alléluia. On n'oublie pas les affiches à placer un peu partout. Alléluia. Notre but, c'est vraiment de toucher les cœurs. Juste faire un petit peu ici. Oh, merci Seigneur pour les dons. Merci pour ces outils que tu donnes à ton peuple. Et ce matin, j'appelle ton nom qui descend sur chacun de nous, afin que nous puissions recevoir, afin que nous puissions opérer dans les dons spirituels. Seigneur, ton onction descend sur chacun de nous. Et nous touche pour que nous soyons utiles à ton royaume. Seigneur, nous sommes dans un temps de ténèbres. Et dans ce temps de ténèbres, le monde a besoin de phares. Des phares qui éclairent, qui empêchent les bateaux d'échouer, qui empêchent les gens d'échouer. Seigneur, nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Et Seigneur, nous aspirons ce matin aux dons spirituels. En ceux qui le veulent, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'aspire aux dons spirituels. Je m'ouvre à tout ce que tu veux me donner. En tant qu'outil. Pour le royaume. Pour l'avancement. De ton Église. Merci Seigneur. De m'envoyer. Ce dont j'ai besoin. Et de collaborer. Avec mes frères et mes sœurs. Dans les dons. Dans l'évangélisation. Et dans le service. Recevez cela. Recevez de Dieu. C'est déjà donné. Depuis que ça a été écrit dans la parole, ça a été donné. Maintenant, recevons. Ouvrons nos bouches et recevons. Ouvrons nos bouches pour recevoir comme quelqu'un qui a soif. Hein? Comme quelqu'un qui a soif. L'Éternel vient verser dans ta bouche, afin que ta bouche puisse être utile. Afin que tu puisses être utile. De plus en plus utile. Et lorsque la personne va entendre une parole de sagesse, qui va lui parler
de son avenir, mais une parole aussi de connaissance qui va dévoiler des choses de sa vie actuelle. Elle ne pourra pas faire autrement que de dire, oui, je vais en entendre plus. Je vais entendre plus de ce que tu as à dire. Si tu as une parole dans le don de prophétie, qui l'exhorte, qui l'encourage, qui le console, la personne va être touchée dans son cœur de voir Jésus-Christ en toi. En ce matin, recevons ensemble. Recevons, moi aussi j'en veux. Moi que j'en veux. On reçoit chacun. On reçoit. C'est quelqu'un qui a une parole qui lui vient à cœur. Simplement, ouvre ta bouche et déclare ce qui vient à ton cœur. Soyez sobres, restez vigilants. L'adversaire de diable rôde comme un homme rugissant, cherche chance qui dévore. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs par le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, fortifiera et rendra inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen, alléluia. Belle parole d'édification. Merci Seigneur. Merci Jésus. Une autre personne. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mes enfants, je vous appelle à vous fortifier en moi. Amen. J'ai des réserves en abondance. Venez du temps d'écart, venez écouter ma voix. Mettez de côté vos activités. Faites des jeûnes partiels, si ce n'est que le début, Seigneur. Un début, on veut entrer dans cette bénédiction que tu veux dans un lieu secret. Amen. Et je vous appelle, mes enfants, à venir de plus en plus dans les lieux secrets, car c'est là que réside la révélation et la connaissance. Vous n'en aurez pas si vous ne venez pas savoir. Je vous appelle chaque matin, chaque soir, à venir à moi, quotidiennement. Venez et vous allez entendre de plus en plus ma voix pour toucher comme nous l'avez entendu. Merci Jésus, parce que tu veux nous parler tout au long de la semaine pour nous préparer pour les enseignements de M. Massila. Prépare et laboure nos cœurs, que les soient prêts, qu'on voit ces paroles qui vont nous révéler au peuple de Dieu, samedi dimanche prochain. Amen. Bravo. Merci. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait, façonné dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, sois sans crainte, mon serviteur Jacob, Yeshua que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée.
Merci Seigneur pour ces paroles qui nous ont édifiés, qui nous ont exhortés et qui nous ont consolés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de ce que tu accompagnes chacun à la maison et que tu nous donnes un bon temps de fraternité. Je te rends grâce pour ta présence. Je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs présents. Bénis, j'appelle le bénédiction sur chacun de nous. Que celui qui souffre reçoive guérison. Que celui qui est inquiet fasse confiance. Que celui qui a peur mette entièrement sa confiance dans le Seigneur. Donc, soyez bénis. Merci de votre attention. Ça a dépassé un petit peu. On a de la bouffe. S'il vous plaît, restez donc avec nous autres. On ait un bon temps de fraternité. Amen.